Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a pris pas mal de temps. Enfin, j'ai mis du temps avant de vous la filmer, mais parce que j'étais en train de tester des trucs. Réellement, j'ai testé tellement de techniques que je voulais être sûre d'avoir la bonne technique à vous présenter. Évidemment, on va parler du fameux Dyson Airwrap. Je vais vous montrer dans cette vidéo du coup comment j'utilise le Dyson sur mes cheveux fins. Donc j'ai les cheveux longs et les cheveux fins. Donc c'est deux critères qui vraiment vous emmerdent quand vous voulez avoir un peu un résultat comme ça, brushing boucle. Mais vous pouvez voir déjà le résultat final, vous avez un petit sneak peek. Je vais vous montrer du coup ma technique quand je veux vraiment un gros brushing bien travaillé avec des boucles et tout. Pas quand j'ai la flemme, hein. Quand j'ai la flemme je fais pas ça. Si vous voulez la version flemme, dites-moi, mais du coup ce sera une version lisse, hein. Faut pas croire qu'on peut tout avoir dans la vie, c'est pas possible. Donc bref, trêve de blabla, n'hésitez pas à déjà liker la vidéo si vous aimez le concept et puis surtout si vous voulez me soutenir parce que ça m'aide énormément. Plus vous likez, plus ma vidéo a des chances d'être vue par d'autres personnes, donc c'est juste en bas. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide beaucoup. Merci. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Bon, c'est parti. J'en ai pour 1 heure. Non. J'ai lavé mes cheveux comme vous pouvez voir et en fait du coup quand je lave mes cheveux, donc là j'ai testé une nouvelle routine, je vais peut-être pas vous en parler parce que je sais pas ce que ça vaut. Quand je me sèche les cheveux, je les mets toujours dans ma serviette comme ça et je les laisse dans la serviette pendant un petit moment. En général c'est pendant ce temps là que je me maquille ou je fais autre chose, mais comme ça j'enlève le plus d'eau possible, ce qui va du coup me faire gagner du temps sur le séchage par la suite. Voilà, c'est bon, c'est parti. Je ressemble à rien. Avant de sécher, bien entendu, il y a pas mal de choses que je fais et j'applique pas mal de produits dans mes cheveux. Donc on va commencer avec ce produit là de chez Tresemme. Je l'ai acheté quand j'étais à l'étranger, je sais même pas si on peut trouver cette marque en France, mais bon bref c'est un protecteur de chaleur, donc n'importe quel protecteur de chaleur fera l'affaire. Donc j'en mets partout, je vais essayer de pas en foutre sur mes éclairages. C'est vraiment pour protéger les cheveux lors du séchage, donc c'est hyper important. Ensuite, je vais venir démêler mes cheveux. Donc pour démêler mes cheveux, déjà j'utilise une Tangle Teaser, très important. Je commence toujours par démêler le bas et je remonte petit à petit. J'espère que vous entendrez pas trop de bruit bizarre parce qu'il y a une tempête de vent dehors. Oui, je suis victime de la météo en ce moment dans mes vidéos. Et ensuite je brosse tous mes cheveux en arrière. Ensuite, parce que c'est pas fini, je vais mettre ce petit produit que je suis en train de tester en ce moment de chez Virtue. C'est le booster de densité et il faut en appliquer au niveau des racines. Donc voilà, j'en applique un peu. Ça sent super bon en plus, c'est très agréable. Je vais venir frotter un petit peu mon cuir chevelu. Ensuite, je vais venir appliquer ce produit de la marque Way. C'est le spray volumisateur. Il y a écrit volumateur. C'est plutôt volume... Enfin, bref. Et ça, j'en applique sur l'intégralité de mes cheveux, en concentrant un petit peu en racines, mais on en met partout. Et ensuite, dernière étape, je sais ça fait beaucoup, mais je vous jure que ça fait une différence. J'utilise ce produit, c'est un petit format de la marque Wow, Color Wow. C'est le Dream Coat. En fait, c'est un spray qui permet d'éliminer un petit peu les frisottis et de former une espèce de couche protectrice sur vos cheveux contre l'humidité. Et vu que j'ai les cheveux qui partent toujours en antenne, ça m'aide pas mal. Donc ça, j'en mets un peu partout pareil. J'aurais foutu sur mon visage, sur mon front. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est ce que je fais quand je veux vraiment avoir un peu un brushing bien travaillé, avec un effet de boucle, enfin ondulé. Vous allez voir que sur les cheveux fins, c'est difficile de garder les boucles. Les 3/4 du temps, je fais un séchage assez rapide, assez simple, et mes cheveux sont lisses. Mais là, je voulais vous montrer qu'il est possible d'avoir un effet brushing même sur cheveux fins. Je prends mon Dyson et j'utilise cet embout, donc qui est l'embout séchage rapide. Au niveau des réglages, je vais le laisser sur la température maximum et la souffle maximum. Et ensuite, je vais venir sécher mes cheveux, on va dire à 80%. Il faut qu'il y ait, que ce soit encore un tout petit peu humide, mais vraiment très peu. On fait vraiment le plus gros du séchage avec ça. Je vais venir prendre l'embout brosse brushing. Je vais venir un petit peu démêler mes cheveux. Et là, je vais venir commencer à les séparer. Alors moi, j'ai les cheveux fins, donc on va faire 3 séparations. En fait, cette étape, elle va être assez simple. Je vais venir utiliser la brosse pour vraiment bien sécher mes racines pour avoir un peu de volume en racines. Même réglage que avec l'embout séchage rapide et on y va. Ok, on fait pareil, hop. Deuxième séparation. Ok, hop, et dernière
séparation. On va pas s'occuper de ma mèche du devant maintenant, on s'en occupera plus tard. On revient démêler un petit peu. Et vu que j'ai mis pas mal de petits produits pour le volume, là j'ai gagné un petit peu en masse déjà, je pense que vous verrez. C'est là qu'on va commencer les choses sérieuses. Donc on va prendre les 2 embouts pour boucle. Je vais prendre les 2 plus petits pour que ce soit un peu plus serré, que ça tienne plus longtemps forcément sur mes cheveux. Pour savoir quel embout choisir à chaque fois, j'avais vu une astuce qui disait qu'il fallait se mettre face à son miroir et tenir l'embout comme ça. Et vous regardez la flèche où elle va et normalement c'est bon. Mais là vu que je suis pas face à un miroir, peut-être que ça va pas le faire. Donc vous allez avoir besoin de lac ou de ce spray là de chez GHD, le Curled Hold Spray, qui est en fait une espèce de lac slash protecteur. Donc on va utiliser ça. Vous allez également avoir besoin de bigoudis. Donc moi je les ai achetés sur Amazon. Il y a 3 tailles. Il y a cette taille là, il y a plein de cheveux à moi, mais c'est-ci les moyens et les tout petits. Ils sont comme ça mais je les utilise jamais. On va surtout utiliser les moyens et les grands. Également de petites pinces pour faire tenir les bigoudis. Je vais séparer mes cheveux encore une fois. On va faire le bas. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement là toutes les étapes que je viens de faire c'est les plus rapides et ça prend pas beaucoup de temps. Je dirais 5-10 minutes franchement. Là ça a pris un peu plus de temps parce que je vous explique, mais sinon c'est rapide. Je mets mon petit embout boucle et je vais venir du coup prendre des petites mèches comme ça suffit. J'ai oublié. D'abord on va mettre le petit spray et on y va. Plusieurs choses, je sais pas si vous avez vu déjà, je ne vais pas jusqu'à ma racine pour que la boucle soit concentrée plus vers la fin, c'est ma préférence à moi. Et je laisse poser quelques secondes, je compte pas, vraiment je touche, si je sens que la mèche est bien chaude j'arrête. Et ensuite je vais faire le coup de froid en montant le bouton là sur le haut, je reste comme ça monté pendant quelques secondes pour que ça refroidisse un peu la mèche. J'enlève et je me retrouve avec une boucle, j'ai mis un truc foncé, vous allez pas voir grand chose. Et là c'est l'étape importante, je vais prendre un petit bigoudi et je vais venir enrouler ma mèche sur un bigoudi. C'est hyper important de suivre la courbe de la boucle pour pas la casser, ok? J'enroule, 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 j'enroule. Je serre bien et je l'attache avec une petite pince. Et je fais la même chose partout. Je vous jure que ça paraît compliqué comme ça, mais une fois qu'on a le coup de main, c'est pas si long. Bon, je vais faire le reste de mes cheveux et je reviens quand j'ai fini. Bon, une fois qu'on ressemble à rien comme ça, je vais juste faire ma mèche de devant. Je prends la brosse brushing et c'est parti. Voilà ce que ça donne. On le refera un peu mieux après, hein. Je vais prendre ma laque, je vais passer un petit coup et je vais laisser refroidir les bigoudis, mes cheveux dans les bigoudis pendant, en général je garde 20-30 minutes. Voilà, ça me laissera le temps d'aller manger et je vous retrouve après pour les enlever. Et le résultat final. Il est enfin temps d'enlever cette monstruosité. C'est un peu le moment le plus satisfaisant mais aussi le plus galère si vous faites n'importe quoi. Ah oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié un cheveu. Celui-là, là. Ils se sont emmêlés et tout. Ah, franchement, j'ai galéré là aujourd'hui. Celui-ci me fait trop mal parce qu'il est à côté de mon oreille. Ça fait du bien quand même de les enlever, je vous cache pas. On y arrive, bientôt tout un côté terminé. On y arrive doucement mais sûrement. Je vois rien. C'est hyper relou ce petit bruit, j'espère que vous l'entendez pas, mais je crois que c'est à cause du vent, ça tape dans quelque chose et ça fait grave de... Punaise, les petits ils s'en mêlent de ouf. Par contre ils font des belles boucles. Et le dernier... Oups. Ok, une fois que vous avez fait ça, ne brossez surtout pas vos cheveux et ne défaites surtout pas les boucles, même avec les mains. J'ai testé plusieurs techniques et plusieurs choses différentes. Oh, j'ai oublié un bigoudi, attendez. Je le sentais pas. Il était derrière. Donc je disais, j'ai testé plusieurs techniques différentes et quand je touche pas du tout aux boucles, c'est-à-dire ni avec une brosse ni avec mes mains, elles tiennent vraiment bien toute la journée. Mais si je commence à trop les toucher, à vouloir les défaire et tout pour plus de volume entre guillemets, même si vous voyez déjà là, c'est pas fini, mais j'ai bien
bien du volume, bah elles ont tendance à se lâcher très très vite, donc ne faites pas ça. Je vais sortir du champ de caméra, je vais mettre ma tête en arrière et je vais un petit peu remettre les choses en place. Je reviens. J'en ai profité pour mettre un peu de like. Je vais juste terminer avec un peu d'huile. Donc celle-ci c'est celle de chez Gisou, moi je dis Gisou, au miel. J'en mets vraiment un tout petit peu dans la paume de ma main et je vais venir passer sur mes cheveux. C'est vraiment, enfin sans, comme je vous ai dit, casser les boucles, c'est vraiment surtout pour éviter tout ce qui est frisottis et petites mèches qui vont faire tout. Vous allez voir que les cheveux vont se détendre d'eux-mêmes et ils vont se placer tout seuls. Et voilà le résultat final. Je peux vous assurer que mes cheveux sont vraiment fins et qu'en général rien ne tient sur eux. J'ai testé plein de techniques différentes avec le Dyson et il n'y a que celle-ci qui fonctionne sur moi, donc j'espère que ça fonctionnera sur vous aussi. N'hésitez pas à me dire également si vous testez cette technique, si ça fonctionne sur vous ou pas. Mais moi en tout cas c'est ma technique préférée et c'est ce que j'aime faire, donc voilà. J'aurais dû mettre autre chose comme vêtement parce qu'on voit rien, j'ai l'impression là, vu que c'est foncé et que j'ai les cheveux foncés, mais bon bref. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront, ça prend 2 petites secondes, mais merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez voir d'autres choses de ma part, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Merci encore pour votre soutien. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.